Bonjour, nous nous retrouvons pour la deuxième partie des œuvres de la chair, de la fourche à la fourchette et au-delà. Avant de commencer, je t'invite à aller voir la vidéo de présentation de la chaîne La Licorne Filante. Je m'excuse d'avoir inventé un nouveau mot dans le précédent chapitre. Biplégie n'est pas un mot qui existe. C'est soit hémiplégique, soit diplégique. Mais, d'une certaine façon, pour les besoins du sketch, avoue que ça sonne bien à l'oreille. Je m'excuse aussi d'avance de la qualité sonore médiocre dans le chapitre 3. En introduction, un poème que j'ai écrit en 2015 et qui dénonce les travers de la société. Tes chaussettes sont-elles sèches ou archi-sèches, l'archiduchesse? Tu fermes les yeux face aux mondes infestés, tandis que les sanglantes terreurs se sont manifestées. Pourquoi supporter et mépriser massivement de tels supplices? Pendant que la société se délecte de tes services, sans raison tes corps et âmes tu délestes. Serais-tu un insecte dans une secte? Sans doute. Cesse, inceste, d'écouter ce qui leur paraisse noblesse. En attendant que faiblisse ta sagesse, ils s'allèchent et s'attendent à ce que s'achève ton allégresse. Ta passion est passive et patiente dans un calèche. Tu sombres constamment dans d'improbables résolutions, mais la souche de ta conscience côtoie la prostitution. L'innocence est complice de la méthode douce, de la force de la nature humaine qui nous pousse à l'assistance, la manigance. Maintenant tous, la magnificence est hors de portée de la confiance. Ouvre les yeux, il est trop tard pour donner du sens. Reprenons la Bible dès son commencement dans Genèse 1. Quelque chose se répète, Dieu vit que cela était bon. Que faut-il retenir de tout cela? Dieu, qui est pourtant omniprésent et omnipotent, vérifie que l'étape est bien achevée avant de passer à l'étape d'après. Amusons-nous maintenant à approuver ou à démentir la Genèse avec la science. Que la lumière soit et la lumière fut. Je pense notamment aux particules fines qu'on appelle aussi poussière chondritique. À la naissance de la Terre, la gravitation était trop faible pour retenir ces gaz. C'est pour cela que la lumière n'atteignait pas la surface terrestre à cette époque-là. Il s'ensuit d'une époque qu'on appelle la grande oxygénation et qui a contribué à l'atmosphère que l'on connaît aujourd'hui. Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Facile à trouver, c'est la Pangée. L'Inde était une partie de l'Afrique, tandis que l'Australie et l'Antarctique formaient une seule île. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fait penser à l'époque du Pléistocène, une époque glaciaire où l'eau se rassemble en glacier. Plus loin, il est marqué que les conditions de la période glaciaire étaient également plus sèches qu'aujourd'hui. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Hormis le fait que la Terre tourne autour du Soleil, big up à Galilée, des cycles permettent la pérennité des espèces. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Sans conteste, il s'agit de l'explosion cambrienne. La vie s'est fortement développée il y a environ 500 millions d'années. Effectivement, quand on évoque cette période, on retrouve beaucoup d'images de la vie sous-marine. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Que la lumière soit.
qu'il y ait une étendue, que les eaux se rassemblent, qu'il y ait des luminaires, que les eaux produisent, que la terre produise, mais faisons l'homme. Pourquoi première personne du pluriel? Dieu est pourtant seul, c'est une religion monothéiste. Pourquoi faisons l'homme à notre image? Dieu acheva au 7e jour son œuvre. D'abord, j'énonce la prophétie mentionnée dans le livre de Daniel, ensuite je reviens dans la Genèse. Qu'est-ce que l'ange Gabriel a révélé à Daniel? Il lui a parlé de 70 semaines, qui signifie en réalité 70 périodes de 7, soit, après déduction, un total de 483 ans. Il se trouve que 483 ans après cette révélation, le Messie est arrivé. Quand on recoupe les faits scientifiques avec cette prophétie, un jour ne dure pas 24 heures. D'autant plus que la Terre ne pouvait pas tourner sur elle-même puisqu'elle n'était pas encore formée. Dans le premier chapitre de la Genèse, il est plus cohérent d'admettre qu'un jour vaut 1 milliard d'années. Vraiment, je ne peux contenir mon exaspération en voyant que certains croient que la Terre a 6000 ans. Puisqu'on aborde le sujet du temps, eh bien, continuons. Qu'est-ce que c'est que ces personnages qui vivent 930 ans, 700 ans, 400 ans? Bon, en dessous de 200 ans, pourquoi pas? Mais au-delà, il n'y a que les végétaux qui ont cette longévité. Rares sont les animaux, et ce n'est surtout pas les mammifères qui peuvent vivre autant de temps. Mais puisque nous y sommes, parlons de Mathusalem qui aurait vécu 969 ans. Que dit-on de lui? Eh bien, voilà, je m'en doutais. Il y aurait une erreur de traduction. Certains émettent l'hypothèse que les années seraient en fait des mois. D'autres diraient qu'une année s'écrit 10 et que du coup, la longévité de chacun d'eux serait multipliée par 10. Voici ma théorie sur la longévité démesurée de ces personnages. D'abord, j'énumère, ensuite, j'assemble. À cette époque, il n'y avait pas, pour ainsi dire, de religion monothéiste, pour ne citer que 3 civilisations égyptiennes, indiennes et plus tard grecques. Toutes les croyances étaient polythéistes. Environ 2000 ans avant Adam, il y avait l'invention de l'écriture cunéiforme qui a d'abord permis de faire des documents comptables. De cette évolution sont apparus des pictogrammes. On les a associés à une phonétique et de cette phonétique, on a assemblé plusieurs pictogrammes pour faire des mots. Et d'ailleurs, dans Genèse 2, au verset 19, il est écrit: L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Mais entre-temps, c'était la littérature orale qui prédominait, ce qui laisse sous-entendre qu'il y a eu des pertes de témoignages historiques, ce qui est moins le cas avec l'écriture qui est une preuve physique irréfutable. Ce qui fait le brillant de l'Antiquité grecque est le fait d'appeler des choses abstraites, ce qui n'est pas le cas dans l'Antiquité égyptienne où il faut dessiner des fresques et écrire des hiéroglyphes pour appeler les choses. C'est-à-dire que tout ce qui est invisible et inaudible ne s'appelait pas avant. On ne renommait rien de ce qui était abstrait. Maintenant, plus que jamais, on parle d'Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, époque contemporaine. Et encore, ce n'est valable qu'en Europe parce que dans beaucoup de pays asiatiques, ce sont les dynasties qui ont le privilège de renommer le temps de leur époque. Mais ça, c'est une autre histoire. Je pense que, à l'instar des religions polythéistes où
on synthétise une idéologie pour l'introduire dans l'identité d'un Dieu, les premiers rédacteurs de la Bible ont résumé une époque par manque d'informations en désignant une personne qui a une identité représentative. La domination n'est pas complice du mal et n'approuve pas qu'un être est supérieur à un autre. Il peut avoir de l'abus de pouvoir, mais cela sort du contexte de la domination. Dieu est le dominant suprême, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés à être à sa ressemblance. Oui? Admettons que ces propos soient vrais. Dans Genèse 1, versets 27 et 28, on parle d'assujettir et de dominer. Qu'est-ce que dominer? D'après le dictionnaire, exercer sa suprématie, l'emporter en nombre, en intensité, tenir quelqu'un, un groupe sous son autorité ou soumettre, manifester sa supériorité, maîtriser quelqu'un, être en position surélevée par rapport à autre chose. Il y a aussi les synonymes du mot domination qui sont la souveraineté, la suprématie et l'hégémonie. À aucun moment on parle de faire du mal. Dominer n'est pas faire du mal. Ce passage résume l'exode du peuple sorti d'Égypte. Celui-ci est passé par des difficultés, je cite, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Prenons l'exemple des patrons qui exercent leur suprématie sur leurs employés. Lorsqu'un employé se sent trop inférieur à son patron, celui-ci peut dire n'aie pas peur, je ne vais pas te manger. Il y a aussi l'exemple du parent qui domine son enfant pour l'éduquer. Si le parent ne maîtrise pas son enfant, t'inquiète même pas que c'est l'enfant qui le dominera. Aimez-vous les uns les autres. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Aimez-vous les uns les autres. Que signifie cette phrase? Faut-il aimer les humains qui sont les uns et le reste des êtres vivants qui sont les autres? De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Dieu s'adresse aussi aux végétaux et aux animaux. Oui, tu ne le savais pas? Que les arbres des forêts poussent des cris de joie. Vous toutes bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes bêtes de la forêt. Ou alors, peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Notons que Dieu parle d'abord aux humains, puis accorde une toute particulière attention aux animaux. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Les oiseaux sont mis à l'honneur dans la Bible, dans Matthieu 6, 26, dans Luc 12, 24, mais aussi dans Lévitique 14, 49. D'autres passages parlent à la fois des oiseaux et des arbres, notamment des cèdres. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël, il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès.
Hmm. Et si les animaux pouvaient parler, que diraient-ils? Dieu a-t-il réellement dit « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal » ? Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de faire ainsi? Et il répondit, non. Là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui me choque le plus entre une ânesse qui parle et Balaam qui répond à son ânesse dans le plus grand des calmes? Tout le monde est là, en expectative. Waouh! Une ânesse qui parle. Mais qu'est-ce qu'a dit l'ânesse? Eh bien là, plus personne pour répondre. Quand on a vu Shrek, tu connais la référence. Ce n'est déjà plus très surprenant. Quand on est chrétien, c'est censé l'être encore moins. Ici, on dénonce la maltraitance animale. En ce qui concerne les arbres, bien qu'ils n'aient pas la faculté de se mouvoir et qu'ils ne soient pas dotés de sensibilité, il n'en reste pas moins des êtres fascinants. Par exemple, on sait maintenant que les arbres peuvent communiquer entre eux par signaux chimiques et ont développé des résistances pour se défendre face aux ravageurs. Les conditions que nous avons citées précédemment ont permis l'existence de l'être humain. La Bible invite l'humain à assujettir parce que il est doué d'une intelligence développée. Il est bipède et a des pouces opposables, ce qui le libère de ses membres supérieurs qui ne servent plus comme appui, mais qui accomplissent des tâches complexes. Et enfin, il a une langue et un larynx qui rendent possible de multiples nuances de sons. Tu fais une randonnée seule, là où le réseau cellulaire ne couvre pas la zone. Le chemin se poursuit sur un pont qui enjambe un fleuve. À ce même moment, un multirécidiviste et un chien qui va t'aimer plus que tout sont emportés par le courant. Tu connais l'identité du multirécidiviste, mais pas du chien. Tu ne peux sauver que l'un des deux. Lequel vas-tu secourir? L'humain ou le chien? Les civilisations sont championnes pour amener des choses à l'existence, éloignant toujours plus les individus de la nature au fur et à mesure qu'elles se développent. Il arrive bien souvent que des castes se forment, qu'on le veuille ou non, elles contribuent au marquage de l'identité d'une nation, et ce depuis la création de l'humanité. Parfois, nos fonctions cognitives finissent par être confuses. Des biais affectent des produits vendus comme des éléments vitaux. Les citadins sont alors en quête d'attention afin de ne pas tomber dans l'oubli et sont prêts, tantôt chez les malléables, à adopter ce qui fonctionne le mieux pour être considérés comme effectivement vivants, tantôt chez les narcissiques à être le révolutionnaire de son temps, quelquefois par dépravation et de façon empirique, pourquoi même jusqu'à traverser les époques. Des conditions s'imposent et des circonstances atteignantes aident à les supporter pour dessiner des paradigmes. Utopie, virtuelle, dystopie. En fait, pour dire les choses simplement, d'une façon ou d'une autre, les mensonges deviennent réels à force de croyances. Je me définis anticonformiste autant que possible, et voici à quoi ressemble ma vie. Commençons par s'occuper du tas de 2 semaines de vêtements accumulés dans la chambre. L'hygiène et moi, ça ne fait apparemment pas bon ménage. Je lave à la main avec du savon d'Alep pour plusieurs raisons. D'abord, par souci écologique, j'ai choisi cette lessive qui contient beaucoup d'ingrédients naturels. Ensuite, pour allonger la durée de vie du lave-linge. Le mode essorage ne consacre pas plus de 16 minutes par 7 kg de linge maximum. Ensuite, pour avoir une tâche manuelle dans la maison. Aussi, cette habitude permet de ne pas perdre en agilité et dextérité, moi qui suis de nature maladroite.
On voit bien dans la vidéo que je ne suis pas encore tout à fait doué, même après 1 an. Si seulement je n'avais pas laissé autant de vêtements traîner aussi, la tâche serait simplifiée. C'est pourquoi il n'y a pas une once de prestance dans les gestes. Lorsque les vêtements sont suffisamment imbibés d'eau, il faut attendre. Le savon n'a pas le temps d'agir en moins d'1 heure, mais si on laisse reposer plus de 4 heures, le savon commence à se dégrader et dégage une odeur de péremption. Certains se demandent comment consommer l'aloe vera. Eh bien d'abord, il faut savoir comment le préparer. À brut, l'intérieur de cette feuille est très visqueux et salé. C'est pourquoi il est conseillé de découper la chair en cubes et de la tremper dans de l'eau pendant 3 jours afin d'en savourer le croquant. Pour garder toute la fraîcheur, on met le récipient au réfrigérateur. Nous verrons plus tard que l'aloe vera se mange aussi bien qu'il est un produit cosmétique naturel pour les cheveux, la peau et les ongles. Sa propriété hydratante peut soigner d'un rhume. Je l'affirme en connaissance de cause. En effet, lorsque nous sommes enrhumés, nous avons tendance à nous déshydrater, ce qui provoque par la suite de la fatigue et un cercle vicieux se forme. Pas la peine d'attendre une fièvre ou d'acheter des médicaments qui auront d'autant plus sûrement des effets secondaires selon le traitement que l'on suit. L'aloe vera est également efficace contre la colite ulcéreuse, le psoriasis, l'herpès ainsi que les démangeaisons, brûlures, lésions, infections et inflammations liées à la peau. D'après Internet. Mais là aussi, j'ai pu apprécier les vertus de cette plante lorsque j'étais resté un jour exposé à un indice UV de 14. Oui, t'as bien entendu 14. Et qui a provoqué une brûlure de 1er degré. L'aloe vera peut se révéler beaucoup plus efficace qu'une crème solaire. Pendant ce laps de 3 jours, on a largement le temps de cuire le riz et le lin. Si je te demande, qu'est-ce qu'un légume? Que répondrais-tu? Personnellement, je répondrais tout simplement que ce n'est pas un fruit. Pour développer la réponse, il faut savoir comment une plante est constituée. Il y a les racines, la tige, les feuilles, les fleurs et les fruits. Les 3 premiers cités sont des légumes. Par exemple, la rhubarbe se mange en dessert mais est un légume, autant que la patate douce, l'oignon classé comme un condiment ou encore le curcuma classé comme une épice. Les fleurs sont des fleurs, tout simplement. C'est une classe à part. On peut citer l'artichaut, les choux et l'asperge. L'ananas est particulier parce qu'il est à la fois une fleur et un fruit. Sache par ailleurs que même la salade produit des fleurs. Près de la moitié des fruits se mangent en plat de résistance. Aubergines, poivrons, courgettes, les cucurbitacées. On reconnaît un fruit s'il a des graines. Exception, la banane qui avait avant croisement des graines. La fraise dont la partie charnue est un faux fruit selon les botanistes, mais les vrais fruits sont les akènes, ces fameux petits points jaunes. Les graines sont des organes de réserve riches en lipides, tandis que les grains sont des organes de réserve riches en glucides. Tous deux sont spermatophytes. J'ai observé les structures de ces organes. Le riz est au lin, ce que la mangue est à l'avocat, ce que la cerise est à l'olive, ce que la grenade est à la noix. La nature s'est spécialisée dans l'hypertrophie des nutriments. Voici les graines que j'ai achetées en février. Je privilégie les emballages recyclables en carton et en verre. Je bannis le suremballage. En plus, on peut réutiliser le verre comme récipient pour ranger plus proprement les aliments et pour les transvaser plus facilement dans une casserole, par exemple. Ce type de rentabilité compense l'empreinte carbone lors du transport. Pour entretenir la santé, je bois beaucoup d'infusions, qu'importe s'il y a du goût ou pas, ce qui importe est les bienfaits qu'ils engendrent. La qualité de sommeil est meilleure. Le corps se détoxifie plus efficacement à cause de la propriété diurétique et le stress est en partie éliminé.
Ce n'est que pendant le tournage que j'ai remarqué que je n'ai pas ouvert la boîte du bon côté. J'ai les articulations fragiles. Pour tenter de les fortifier, je consomme des produits issus de l'herboristerie. Certains ne sont pas véganes, c'est-à-dire qu'il y a des extraits d'animaux. J'en utilise de façon raisonnée lorsque les extraits de plantes ne suffisent plus à calmer les douleurs et à calcifier les articulations. Lorsque je mange, je ne fais pas semblant. Plutôt que d'ouvrir 8 petits pots de yaourt qui ne satisferont pas mon appétit, je préfère manger un bon pot de fromage de 1 kg. Là aussi, il y a ce souci du volume d'emballage transformé en déchets. Voici les hydrolats que j'ai achetés en mars. Avant de passer à la suite, remarque qu'à chaque fois, le conditionnement est approprié à la quantité de nourriture préparée. C'est une qualité que j'ai, avoir le compas dans l'œil. Par moments, je m'évade avec la nourriture, faute de moyens pour voyager. En avril, j'ai mangé camerounais, j'ai bu sénégalais. Et c'est sans compter le fognon d'origine burkinabé. Entre parenthèses, si je tente d'imiter l'accent africain, très mal d'ailleurs, c'est parce qu'en vrai, j'aime trop comment les subsahariens parlent. Ce n'est ni de la dérision, ni de la discrimination, au contraire. C'est aussi pour te faire comprendre que je suis afrodescendant, même si mon apparence ne le paraît pas. Ces spécialités ici présentes dans la vidéo réunissent tout ce que je cherche. Préparation fait maison, pas de suremballage, produit de catégorie 2, ça veut dire qu'il y a une seule transformation. Puisque nous avons abordé la préparation fait maison, poursuivons avec le gingembre qui est aussi couramment bu en Afrique. À la maison, j'ai des outils qui permettent de séparer la fibre du jus. Là aussi, pourquoi pas le faire manuellement? Le gingembre est un autre remède naturel pour les articulations, au même titre que le curcuma et le piment de type Bondamanjak ou Cabri, classés 9 et 10 sur l'échelle de Scoville. Rien à voir avec le tabasco, le harissa et le piment d'Espelette, qui sont à mon goût du ketchup ou du paprika. Toi tu joues. Mais moi je parle de choses sérieuses. Le gingembre est également excellent pour lutter contre le froid hivernal. À la consommation, le jus agit un peu comme un baume chinois. J'ai utilisé le mou de gingembre contre les démangeaisons cutanées du cuir chevelu parce qu'il contient des antioxydants et les pellicules se forment par oxydation. La fibre est majoritairement utilisée dans les plats salés. On peut aussi faire des gâteaux, mais ce n'est pas ce que je recommande le plus parce qu'elle déconstruit la texture. En revanche, contrairement aux idées reçues, non, le gingembre n'est pas un aphrodisiaque, même si effectivement cela favorise l'érection à partir d'une certaine quantité. Comme tu peux le voir, la préparation est très peu technique quand on a les outils, mais assez fastidieuse. Ce qui m'apporte est la satisfaction de ces efforts. Le résultat sur les articulations est concluante. Je précise toutefois pour ceux qui ont le même problème que moi que c'est une cure qu'il faut renouveler 3 à 4 fois par an. En attendant que l'aloe vera et l'huile de lin se reposent, je vais m'épiler. Si tu as bien remarqué, le pot utilisé pour récupérer l'amidon de riz précédemment n'était autre qu'un pot de cire d'épilation. Preuve que certains emballages en plastique peuvent eux aussi servir de récipient. Cette pratique de garder les pots est assez courante chez les Antillais. La pilosité me dérange de plus en plus au fur et à mesure que je prends de l'âge. Le rasage ne permet pas de retirer le bulbe du poil et la pousse est environ 10 fois plus rapide. Et puis, je trouve que le rasage fait au final plus mal que l'épilation
D'autant plus que ma maladresse conduit à me couper la peau. Est-ce une question d'habitude? Peut-être. En tout cas, lorsque je raconte comment je prends soin du visage, certains ont du mal à imaginer ce que cela donne concrètement et d'autres ont du mal à y croire. Et pourtant, on peut s'épiler le visage, le cou, le buste, les aisselles, les poils pubiens, oui les poils pubiens, et les jambes que je n'ai pas fait à ce moment-là. Je te laisse écouter le bruit de l'arrachage des poils. Pour me laver, j'utilise le marc de café de ma maman 2 fois par semaine comme exfoliant, détoxifiant et tonifiant. Par souci de pudeur et pour la sensibilité du public, dont toi, du même coup, je ne vais pas m'exhiber pour te faire une démonstration. Pour l'épilation, j'ai fait l'effort de montrer de la nudité, c'est suffisant. Aussi, j'utilise à peu près 1 fois par mois de l'amidon de riz. De même, je laisse reposer par contre 1 jour pour que cet extrait de riz développe une odeur florale. L'amidon de riz hydrate la peau. Voici la texture de l'huile de lin, à appliquer de préférence sur la peau. À choisir entre les deux, il est préférable pour les cheveux d'appliquer la sève de l'aloe vera. Il faut attendre environ 30 minutes pour bénéficier de l'effet démêlant. Dieu sait combien il est difficile d'enlever les nœuds qui se forment sur ma tête, car mes cheveux doivent très fréquemment être disciplinés, ce que je ne fais pas assez souvent, mais ce traitement rattrape en quelque sorte le temps. Si toi aussi t'as des cheveux cannibales, sache que tu n'es pas le seul. Je trouve que l'odeur ressemble à celle de la rhubarbe. Bon, chacun son odorat. J'ai choisi de ne pas rincer pour alourdir les cheveux et parce que je les ai lavés au préalable. Précaution, la sève ne lave pas, mais améliore la structure du cheveu. Si les cheveux ne sont pas lavés, alors il faut rincer pour éviter que la sève s'agglomère avec les particules indésirables, de type poussière, pellicule et autres. Désolé d'avance de la balance des blancs qui laisse à désirer. Maintenant que tout est lavé, que j'ai bien mangé et que j'ai pris soin de la santé, je peux sortir à peu près présentable. Avant de partir, faisons des économies d'énergie. Mettons des appareils hors tension, débranchons les prises inutilisées, éteignons les lampes et le radiateur pendant notre absence et n'oublions pas de nourrir l'ogre qui se trouve dans l'aquarium. Dès qu'on lui apporte de la nourriture, il ne cherche même plus à s'amuser. Il est concentré comme jamais. Mais c'est comme ça qu'on l'aime. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Un lundi matin de janvier 2014, il y avait pour la dernière fois de la neige persistante en Île-de-France. Le réseau de transport en commun ne pouvait pas assurer le service et rares étaient les conducteurs qui osaient s'aventurer sur la route. J'étais levé plus tôt que d'habitude, avant 6 heures. Surpris par la neige, en regardant à travers la fenêtre, j'ai décidé de partir aussitôt. Je n'ai pas pris le temps de me changer, mais cette précision n'a pas d'importance puisque, imperturbable, je m'habille de la même façon été comme hiver. Arrivé à l'arrêt, constatant que tout le monde attendait le bus absent de la circulation, j'ai commencé à avancer, puis à trouver le courage d'aller jusqu'au prochain bus, et finalement parcourir les 14 km qui séparent la maison du lycée.
Mon professeur, stupéfait que je sois présent, m'a joyeusement excusé que je n'arrive qu'avec 30 minutes de retard et m'a même offert un chocolat chaud. Beaucoup se disent « Moi, je ne serais même pas allé à l'école ». D'autres diraient que marcher 1 kilomètre est déjà trop. Fervent fidèle des transports en commun et des cours magistraux, le climat ne représentait pas un obstacle à mes yeux. Avec du recul, je me dis que bien des embouteillages auraient pu être évités si tout le monde se passait de leur voiture. Faisons un calcul. Un bus est aussi long que 4 voitures, avec chacune à l'intérieur pour seul passager, le conducteur lui-même. Un bus peut faire voyager environ 50 personnes à la fois et plus durant son service. Si on s'arrête là, ce serait à peu près 15 fois moins d'embouteillages épargnés. C'est pourquoi je ne pense pas que la voiture soit finalement un moyen de locomotion plus rapide en raison de l'égoïsme, parfois malgré soi parce qu'il n'y a pas d'autre choix, et en raison du confort que la voiture offre. Si tout le monde prenait les transports en commun, il y aurait aussi plus de bus en circulation, car comme tout marché, tout est une question d'offre et de demande. Certains sont tombés dans la folie en s'endettant littéralement pour une voiture, car ils sont prêts à vivre au-dessus de leurs moyens ou ne sont pas assez débrouillards pour utiliser de façon optimale les alternatives. D'ailleurs, en parlant d'alternatives, certains peuvent se rendre au travail à vélo parce que le trajet depuis leur domicile ou vers leur domicile est court. Mais la paresse les en empêche ou bien ces personnes-là mésestiment leur capacité physique. La voiture fait donc croire que tout est trop dur et ramolli. Je parle ainsi d'un point de vue subjectif en tant que citadin qui n'utilise pas de voiture. Je trouve que la voiture change une vie. Ce n'est pas qu'un moyen de déplacement, mais toute une philosophie. Ce message ne dit pas si ce que l'on fait est bien ou mauvais. Ce message ne condamne pas, ne juge pas et n'accuse pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En revanche, ce message permet de prendre conscience de nos actes. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Reconnaissons toutefois, à l'heure de la mondialisation, que chacune de nos consommations, et même les miennes, sont les conséquences de nombreux conflits et dérèglements dans le monde. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. En lisant cela, je pense à des phénomènes météorologiques suite à des feux de forêt qui se sont déroulés en Indonésie, aux États-Unis et en Chine. On a pu aussi observer un ciel noir à Sao Paulo, toujours à cause des feux de forêt. Sache que il n'y a rien que nous possédons qui n'ait été produit sans sacrifice. Tâchons alors de modérer nos consommations et de vivre simplement. Et que nos prières ne soient pas égoïstes, hypocrites ou en vain. Amen. Connaître Jésus. S'il y a bien une référence parmi ces 80 à citer en premier, c'est celle que Jean a déclarée au chapitre 1, verset 15. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Il disait ceci car beaucoup de passages dans l'Ancien Testament prédisaient la venue du Messie. L'épreuve d'Abraham correspond à la crucifixion. L'eau de Mara devenue douce fait penser à la rémission des péchés. La manne qui tombe du haut des cieux fait penser à la parole qui s'est faite chair. Le serpent d'airain est le jugement dernier. Le prophète au milieu du peuple fait penser à Jésus. Anne, la maman de Samuel, a subi la même chose que Marie, la maman de Jésus. Bon, c'est vrai, ça n'a pas un rapport direct avec Jésus. Dans 2 Samuel,
la maison et le trône font penser au temple, dans Jean 2,20. La marche dans le désert est ce que Jésus a éprouvé lors d'un jeûne. La montée au ciel dans 2 Rois, qui est la Pentecôte. Le fiel et le vinaigre, qui font penser au passage de Matthieu 27,34 et Jean 19,30. Le voyage vers Ninive était la démonstration de la résurrection selon le catholicisme. Je précise catholicisme parce que on a l'habitude de prier. Il est descendu aux enfers le 3e jour et remonté aux cieux. Et c'est un passage qui n'est pas explicitement dit dans la Bible. Voilà pourquoi selon le catholicisme. Ensuite, la chasse à la léthargie, qui est la stupéfiante combinaison de Lazare dans Jean 11,43, de Timothée dans 1 Timothée 1,3 et de 1 Samuel 3,10 dans l'Ancien Testament. Si on lit ces 3 passages dans l'ordre écrit dans le tableau, on a l'impression que s'il n'y a pas de prénom, c'est la même personne qui apprend d'abord à connaître Dieu, puis se lève, puis part fonder son ministère. Et enfin, la référence la plus troublante est dans Ésaïe 53, de 3 à 10, que je ne vais pas non plus te lire. Si je devais tout te lire, ce serait beaucoup trop long. Qui est la prophétie sur Jésus et qui fait référence à tout l'évangile. Ce passage est le résumé de tous les évangiles. Jésus avait les mêmes sensibilités que tout le monde, comme toi et moi, malgré que dans Jean 2, verset 4 et dans Jean chapitre 19, verset 26, il appelait sa maman femme. Nous allons y revenir plus tard dans le chapitre 5 des œuvres de la chair. La Bible rapporte également que Jésus avait de la tristesse et des angoisses, qu'il a éprouvé de l'indignation, de la déception. À un moment, il a tressailli de joie. Il a aussi pleuré. Il s'est mis en colère. Il avait de l'amour et de la compassion. Et Jésus était également fatigué. En tout cas, on peut émettre cette hypothèse si on lit ces 4 passages les uns après les autres dans cet ordre-là. Voici tous les versets que j'ai trouvés en rapport à Jésus et la prière. Jésus prie à son Père, il chante des cantiques, il y a encore des prières dans Marc 14, 39, il prie aussi sur la montagne, Jésus prie avec 3 disciples, il prie à genoux et enfin il pardonne dans Luc 23, 34. Jésus aimait beaucoup la nature et d'ailleurs il y a fait beaucoup de paraboles à ce propos. Parabole du semeur, de l'ivraie, de la brebis perdue, du figuier. Dans Marc 2, 23, il y a aussi un rapport entre Jésus et la nature dans des champs de blé, ainsi que dans Jean 6, du verset 5 à 10, en rapport avec la multiplication des poissons. Un détail qui a toute son importance, tu me dis si je me trompe, je n'ai jamais vu dans la Bible Jésus manger de la viande. Ça a toujours été du poisson. Autre fait sur Jésus, il y a tout d'abord depuis les 30 premières années de sa vie. On mentionne aussi l'hygiène de Jésus dans Matthieu 23 du verset 25 à 26. À quel point il était infirme dans Matthieu 9. Il était contre le gaspillage. Jean 6 verset 12 le démontre. Proverbe 25 verset 16 rejoint l'idée de ne pas gaspiller. Il y a aussi la nourriture qui est associée à la guérison, non seulement dans Matthieu 14, 14, mais aussi dans 2 Rois 20, verset 7. Et puis la Bible rapporte à quel point Jésus était simple. Dans Matthieu et dans Luc, et le premier épître de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 6, appuie l'idée. Passons maintenant aux anecdotes plus surprenantes. Sais-tu que, d'après Paul, Jésus est le mari de l'Église? C'est ce qui est écrit dans l'épître aux Éphésiens 5, du chapitre 25 au verset 28. Je te l'ai écrit ci-dessous. Ensuite, qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Eh bien, voici ce qu'il dit dans l'évangile de Jean. Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et moi,
Qu'est-ce que je dis de Jésus? Le Seigneur est également, durant son vivant, en chair et en os, un spermatozoïde. Du moins, la comparaison est frappante. Avoue que tu ne t'y attendais pas. Ceux pour qui la surprise a été un choc diront que c'est même du blasphème. Mais attends, laisse-moi t'expliquer. En premier, et voici le voile du temple se déchira, la terre trembla. Ça me fait penser à l'accouplement et à un vagin. En deuxième, descente dans les régions inférieures de la terre. Ça, c'est l'ovulation. En troisième, résurrection le troisième jour. Ça, c'est la première phase de la vie, quand on est à l'état de fœtus. En quatrième, apparition pendant 40 jours. La suite logique veut que ce soit la grossesse. Et en cinquième, enlèvement au ciel. Et bien ça, c'est l'accouchement. Passons maintenant au calcul. Celui-là est simple. Jésus avait 12 disciples. Dans le royaume des cieux, il y a des myriades d'anges, ce qui correspond à 144 000 anges si on se fie à Apocalypse 7, verset 11. 144 000, c'est quoi? C'est 120 multiplié par 1200. 12 disciples, puis 120, puis 1200. Comprenons que le mari a le pouvoir de décupler le potentiel de sa femme. Et maintenant, le calcul complexe. Voici l'énoncé. Toutes les unités supérieures à 7 jours sont remplacées par semaine. Une année est supérieure à 7 jours, de même que pour un mois, et une semaine est égale à 7 jours. Donc année, mois et semaine est égal à semaine. Un jour est inférieur à 7 jours, donc on laisse tel quel. Avant son baptême, Jésus a vécu 30 ans. Année, semaine. Ensuite, il a passé près de 3 ans de ministère auprès des 12 apôtres. Année, semaine. En vrai, le ministère de Jésus s'est étalé sur 3 années, mais a plus duré 2 ans que 3 ans. Puis, 3 jours avant la résurrection et 40 jours avant la montée au ciel. Jour, jour. Maintenant, convertissons le tout sous la plus petite unité, les jours. 30 semaines plus 3 semaines est égal à 231 jours. 231 plus les 3 jours avant la résurrection et les 40 jours avant la montée au ciel, c'est égal à 274. Enfin, convertissons le nombre de jours en mois. 274 divisé par 30 est égal à 9,13, soit environ 9. 9 mois correspondent à la durée d'une grossesse chez l'humain. Voilà pourquoi j'ai comparé Jésus à un spermatozoïde. Est-ce que tu comprends mieux pourquoi? Je termine avec cette diapositive. Maintenant qu'un enfant nous est né, la vie peut enfin commencer. Avec le stade enfant, l'évangile de Matthieu rapporte que le comportement des enfants plaît au royaume des cieux. Ensuite, le stade adulte. Comment devenir adulte? Toujours selon l'évangile de Matthieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Entrez par la porte étroite, car resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Voici une formidable illustration de la maturité. Le stade senior maintenant. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai noté d'autres versets qui sont écrits toujours dans cette diapositive entre parenthèses. Moralité, il n'y a pas d'âge pour prospérer. Tout n'est qu'une question de personnalité. Et d'ailleurs, la personnalité, elle est intitulée du prochain chapitre. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow.
All time God's plan is beautiful for us, but society get control on ourselves. So why are we looking for particular things? Yes, c'est pour se rabaisser et chuter. Société. Yo, let's play. Instead of pray until the sunshine. And loud is sleep. 1, 2, 3 days past in the moonlight. Yo, let's play. Instead of pray until the sunshine. And loud is sleep. 1, 2, 3 days past in the moonlight. Yo, let's play. Instead of pray until the sunshine. And loud is sleep. 1, 2, 3 days past in the moonlight. A star is born, shall live and shine up. Orphans do not matter how you are. Meanwhile we are just on, we trouble. Villains are like stolen our brother. Thank you, Jesus, for love, rescue, faith. No. Thank you, Father, for love, rescue, faith. No. You live everywhere in the street. I will be a dad, but I'm serene. I learn your English tongue to sing. This is a miracle, and I love you. You could be my sons, 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 you could be my you could be my sons, 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 you could be my La Bible dit qu'il y a un de nouveau sous le soleil. Ça s'est passé, c'est ce qui se passera. Vivre de vanité n'a jamais ramené la justice. Croire en l'impossible nous fait vivre. A star is born, shall even shine up. No. Orphans do not matter how you are. No. Meanwhile we are judged on, we trouble. No. Villains on life stolen our brother. No. Thank you, Jesus, for love, rescue, faith. Thank you, Father, for love, rescue, faith.